Lui, c'est Zeus. Il a été la star de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024. Aujourd'hui, à Couëron, nous vous ouvrons les portes de l'Atelier Blâme, concepteur et créateur de la cavalcade de Zeus, une œuvre aussi poétique que créative. Louane et Théo nous expliquent leur travail sur cet incroyable projet. J'ai travaillé donc au sein de l'entreprise Atelier Blâme sur le projet du cheval mécanique pour la cérémonie d'ouverture des JO. On est en présence du tout premier proto qui date de maintenant quasiment 1 an. On a essayé de trouver comment en fait partir d'un mouvement rotatif et essayer d'aller en fait mettre en mouvement un sabot. La difficulté aussi c'était d'essayer de coller au maximum à la réalité. Pour ça on s'est inspiré des travaux de Wormbridge, donc sur la photographie un cheval en mouvement, et de recoller à ça, quoi. Au début, ce qui était compliqué, c'est de trouver une cinématique. Sur des logiciels de conception, ça ne parle pas forcément quand on n'a pas les choses en main. On est directement allé en atelier pour essayer de trouver des solutions. Donc là, on est sur la deuxième version. C'est le premier proto fonctionnel avec les 4 pattes. Ouais, celui-là nous a vraiment servi à nous rassurer. On a fait tout le travail là pour le coup sur logiciel et une fois monté, on se rendait compte que ça marchait. Et via cette version-là, après, on a pu évoluer dans le côté plus design. C'est vraiment fonctionnel. Et en fait, ce qui est intéressant quand on va passer sur la version finale aussi, c'est voir ce qui a été gardé, notamment la forme du châssis global. Donc voilà, là on est sur la version dite finale. On peut le voir, donc il n'y a pas les tôles de parement faites en dinanderie et martelage. Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est toute la patte, on va dire, design et traitement de la matière qui a été faite comparé au proto d'avant. Toutes les bielles du cheval sont faites en inox. On peut voir qu'il y a un certain détail qui a été obligatoire, on va dire, avec les doubles épaulements pour en fait pas avoir une patte qui fait 1 mètre de large. C'était aussi la difficulté, c'était mettre beaucoup d'éléments mécaniques dans un espace très condensé, quoi. L'objectif, c'était d'atteindre une vitesse s'approchant du galop. On est beaucoup plus lent. Pour faire un mouvement réel, on aurait dû moins s'attarder sur les différentes extensions, le fait que ça colle vraiment à la réalité, mais un mouvement plus simplifié sur lequel on aurait pu booster un peu la vitesse. Et là, on a préféré choisir, on va dire, un mouvement propre qui reproduit la réalité et pouvoir jouer sur un effet ralenti d'un cheval qui galope sur l'eau. Donc là, on est en présence des pièces avec des traits très réalistes qui ont été faits, donc dessinés et conceptualisés en 3D. Ici, ce qui est super intéressant, c'est la techno qui a été mise en œuvre, l'impression métal. Donc c'est quelque chose qui est utilisé dans différents domaines et qui n'est pas non plus très répandu. On a souhaité se faire plaisir avec ces pièces-là et le résultat, on en est très content.